Bonjour à tous et bienvenue sur Daphné Art Portrait. Donc aujourd'hui je vous propose une vidéo astuce, comment récupérer des pinceaux qui semblent irrécupérables. Donc là j'ai sélectionné des pinceaux qui sont vraiment bien sales, mais pas que sales. En fait ils sont surtout très durs, vous voyez, vraiment collés quoi. Donc globalement j'ai deux solutions, où je les récupère et j'arrive à m'en servir après, soit je les jette parce que c'est irrécupérable. Ou alors je peux m'en servir pour coller de la, vous savez, pour mettre avec de la colle ou des choses comme ça. Mais bon, généralement pour la colle j'utilise plutôt des bâtons en bois, c'est plus simple. Bref, en tout cas voilà, ça en fait quand même pas mal, une bonne dizaine. Et il y en a d'autres encore que j'ai déjà récupérées, que je vais vous montrer plus tard. Donc la situation est simple, c'est que souvent les gros pinceaux sont difficilement nettoyables. Alors je précise quand même qu'il s'agit de peinture à l'huile et non pas d'acrylique, puisque l'acrylique avec de l'eau, vous pouvez sans problème nettoyer vos pinceaux, eau et puis bien sûr un savon. Mais l'eau en elle-même suffit. Par contre quand on utilise de la peinture à l'huile et toutes sortes de vernis, ça devient de la colle. Et avec le temps, eh bien, ça durcit et c'est quasiment impossible parfois de récupérer le pinceau. J'ai jeté pas mal de pinceaux et je dois dire qu'après au niveau budget, ça me fait de la peine quoi, à chaque fois de devoir acheter des nouveaux pinceaux et de me dire que je l'utilise une fois ou deux, puis après hop, je le jette parce que j'arrive pas à le nettoyer correctement. Je parle des gros pinceaux. Alors non. J'ai eu donc une petite astuce par mon fournisseur d'art qui est vraiment, il répond à beaucoup de questions et il connaît beaucoup de réponses. Et il m'a donc conseillé un savon shampoing. Et donc là je vous le mets en photo. Et grâce à ce savon et à la façon de l'utiliser, eh bien j'ai réussi vraiment à nettoyer de façon vraiment régulière maintenant mes pinceaux, même si je veux dire au bout de 2-3 jours je les ai pas nettoyés, je peux parfaitement le faire après et mon pinceau est quasiment comme neuf. Donc je vous transmets un petit peu eh bien, mes expériences et ce que j'ai réussi à obtenir. Donc tout d'abord, comment fait-on pour nettoyer de façon quotidienne un pinceau? Alors moi je vous explique. Déjà j'ai un problème, c'est que mes enfants quand ils rentrent vers 4 heures, tout de suite c'est le grand bas de combat. J'ai à peine le temps parfois de nettoyer et donc je les dépose dans la térébenthine ou je les essuie rapidement et je me dis bon je m'en occupe plus tard. Alors soit j'ai le temps de le faire un peu plus tard ou soit j'ai pas le temps de le faire un peu plus tard et le lendemain matin quand j'arrive dans l'atelier je fais aïe 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 j'ai oublié de les nettoyer. Donc soit je peux encore continuer à travailler avec, soit non, et donc dans ce cas-là, je suis obligée de les nettoyer. Alors comment fait-on de façon générale? Eh bien, quand on peint, moi j'ai deux bols, donc le médium, mon médium du moment, mon pot de térébenthine. Je mets pas de grosses quantités, ça sert à rien. Je mets juste bon, un petit verre et je prends souvent des ustensiles que par la suite je jette. Voilà. Et ensuite, j'ai aussi un chiffon ou aussi de l'essuie-tout. Enfin, en fait, c'est vraiment en fonction de la situation. Mais l'essuie-tout, je n'utilise pas beaucoup parce que c'est pas toujours pratique. J'ai souvent mes chiffons. Vous voyez, là, c'est celui que j'utilise en ce moment. Il est complètement sale. Alors, le chiffon, il me sert en général pour essuyer entre deux couleurs ou alors pour atténuer la quantité de couleur que j'ai pris sur mon pinceau. Si je veux pas mettre des très grosses quantités, je fais certaines parties fines. Donc, dans ce cas-là, il me faut des toutes petites quantités de peinture. Donc, dans ce cas-là, j'essuie d'abord mon pinceau et avec ce qui reste sur le pinceau, et là, je travaille. Donc, voilà. Donc, vraiment, le chiffon est un indispensable pour le peintre, je pense. Voilà, donc de façon générale, quand je passe d'une couleur à une autre, eh bien je passe mon pinceau à la térébenthine et je l'essuie ensuite parce que j'ai pas besoin de cette térébenthine. Souvent quand je travaille en gras, non, la térébenthine j'en veux pas. Donc je l'essuie avec mon chiffon, voilà. Et donc pour le lendemain, donc voilà ce que je fais, c'est que je nettoie donc tous mes pinceaux avec la térébenthine. D'accord. Et ensuite, je passe avec mon nouveau shampoing pour pinceau. Enfin, c'est une sorte de... C'est assez liquide quand même. Donc, je passe à l'eau avec le shampoing et je frotte avec le capuchon
du shampoing et je frotte jusqu'à ce que le pinceau soit assez propre. Et ensuite, je badigeonne de ce shampoing et je les laisse reposer une demi-heure environ. Alors si c'est vraiment plus sale, un peu plus longtemps, mais une demi-heure déjà c'est bon. Ensuite je rince mes pinceaux et je les laisse sécher à plat. Et le lendemain mes pinceaux sont nickel et absolument pas durs, ils sont complètement souples. Alors ça c'est quand j'ai bien fait mon travail, que j'ai le temps, que je suis sérieuse. Malheureusement ce n'est pas mon cas, je ne suis pas rigoureuse. J'ai beaucoup de responsabilités à la maison, donc j'ai pas toujours le temps de faire ça. Et donc je me retrouve avec des pinceaux dans cet état-là. Voilà, par exemple celui-là il est dur comme de la pierre, il est tout sale. Comment je vais faire? Alors comment je vais faire? Eh bien c'est simple, je vais faire chauffer de l'eau chaude. Donc je vais faire de l'eau, je vais faire chauffer de l'eau, faire bouillir de l'eau et je trempe quelques secondes en fait, un peu plus, hein. On va dire je mets l'ensemble dans un pot avec de l'eau bouillante à l'intérieur. Donc déjà ça va ramollir complètement le pinceau. Je reste pas longtemps comme ça parce que là dans ce cas là je vais tout foutre en l'air, hein. Et ensuite eh bien je prends chaque pinceau et je le dès que je vois qu'il s'est assoupli, il s'est radouci et la colle a fondu. En fait c'est ça qui est dingue, c'est que avec l'eau bouillante ça fait fondre, ça permet vraiment de ramollir les pinceaux qui sont très durs. Et je les badigeonne donc de shampoing. Et là je refais ce que j'ai fait avant, c'est-à-dire je les badigeonne, je les lave avec le shampoing en le frottant sur le couvercle. Et ensuite, eh bien, je les rebadigeonne de shampoing et je les laisse patienter tranquillement, qu'ils se lavent bien, enfin qu'ils se nettoient bien. Et enfin, je les laisse reposer, bien sûr. Donc là, une demi-heure, 3/4 d'heure, voire même une nuit, hein, si besoin est. Et je les rince. Et là, je récupère mes pinceaux pratiquement neufs. Je dis pas complètement neufs parce que c'est pas vraiment le cas. Des fois, il reste une certaine coloration. Mais le pinceau, il est souple. Le pinceau, il est parfait. Voilà. Et donc, je peux continuer à les réutiliser. Alors, j'ai découvert cette méthode tardivement. Il y a aussi autre chose que je fais des fois, c'est en fait pour être sûr que mon pinceau ne sèche pas et soit vraiment en bon état, eh bien je le trempe dans de l'huile de lin et ça permet en fait au point du pinceau de rester toujours souple et de rester bien agréable. Donc, ce sont des pinceaux que j'utilise en général pour de l'huile. C'est vrai que certains je les utilise aussi pour l'acrylique, mais c'est rare, on va dire. De façon générale, pour l'acrylique, j'ai mes pinceaux qui sont là, c'est mes spalteurs. Donc ça, c'est plus pour l'acrylique, j'utilise rarement pour l'huile. Ça m'arrive, hein, mais c'est rare, voilà. Donc avec ça, l'acrylique, c'est vraiment plus facile à nettoyer. C'est moins problématique, on va dire. On le trempe dans l'eau et même si j'ai pas le temps de le nettoyer sur le moment, eh bien, en restant dans de l'eau, eh bien, je peux les nettoyer un peu plus tard. Par contre, c'est vrai que c'est très important de ne pas laisser longtemps comme ça ces pinceaux dans un bol parce que ça les déforme complètement, surtout les petits pinceaux. Donc ça, c'est vraiment important de pas longtemps. Quand vous faites sécher vos pinceaux, c'est toujours à plat. Voilà. Et puis les séparer les uns des autres, bien sûr. Donc j'espère que voilà, ça va vous aider à sauver aussi vos pinceaux, leur donner une seconde vie. Voilà, à très bientôt.